parole, le Seigneur te dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est-à-dire, ce qui doit être au devant de ta pensée, c'est Dieu, et pas autre chose. S'il y a autre chose, ce autre chose-là est ton Dieu. En ce qui doit être au devant de notre pensée, c'est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui doit être au devant de notre pensée. Mais il ne s'impose pas à nous de le mettre au devant de toute chose. De sorte que quand quelque chose arrive dans votre vie, vous avez automatiquement la réaction d'un enfant de Dieu. Ok, ça paraît désastreux, mais le Seigneur va intervenir. Il a permis ça pour m'éprouver. Donc tu ne désespères plus. Tu exerces la foi. Or, pour l'instant, quand des situations désastreuses, des déconvenues arrivent, le premier réflexe, c'est de paniquer, d'avoir peur. Mais comment je vais faire? Pourquoi? Parce que toi-même, tu affrontes ce qui t'arrive. Mais quand tu vas commencer à grandir spirituellement, à t'exercer, ce n'est plus toi qui dois être confronté à la situation, c'est Christ que tu mets devant. Il est ton bouclier. À ce moment, il devient ton bouclier. Et quand il devient ton bouclier, ben, tu verras que les angoisses vont disparaître, les peurs vont disparaître, et tu auras de plus en plus d'assurance. Parce que tu sais en qui tu as cru. C'est ça croire en question. Croire veut dire que tout ce qui arrive, tu l'affrontes avec la foi, parce que Jésus-Christ est juste au devant de tes pensées. Donc c'est ça que nous allons apprendre à partir de maintenant. Nous en avons parlé. Il s'agit maintenant de rendre cela concret. De rendre cela concret. Et pour cela, donc nous prenons des moments de prière, des moments de jeûne. Le moment de jeûne, pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne, c'est le moment où tu dégages du temps pour te consacrer à ta relation avec ton Dieu. C'est le moment où le Seigneur nous demande d'être extrêmement vigilant sur ce qui arrive dans notre vie, sous forme de comportement, d'attitude, sous forme de pensée. Nous devons être extrêmement sélectifs pour nous permettre au cœur d'accueillir que ce qui vient de Dieu. Si vous ne discernez pas encore ce qui vient de Dieu, ce n'est pas grave. Vous avez la parole de Dieu que vous avez déjà entendue, qui est en vous. Cette parole vous permet de discriminer sur les choses qui vous arrivent. C'est en quelque sorte le premier contact avec Dieu, jusqu'à ce que vous vous familiarisez avec les instructions du Saint-Esprit en vous. Ça vient, mais il faut de la pratique. Il faut de la pratique. Donc c'est ce que nous allons faire. On va d'abord lire le livre de Genèse chapitre 3. On va taper le verset. Le premier verset. Genèse chapitre 3. On va commencer à partir du premier verset, jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 3, du premier verset au verset 11, il est écrit. Nous allons voir comment le cœur de Pierre est né et s'est installé en l'homme. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc, L'Éternel, le serpent, image de Satan, était le plus rusé. C'est une image pour montrer que Satan agit comme le serpent agit. Oui. était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc Satan va commencer à tenter Ève en créant le doute dans son cœur. Mais est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui a dit ça? Oui. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc la femme commence à déformer la parole de Dieu de peur que vous ne mourrez.
Donc ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Mais ici, c'est maintenant la peur de mourir qui dicte le comportement de la femme. Mais au moment où elle est en train de parler avec le serpent en question, elle est en train de manger le fruit en question puisqu'elle vient d'accueillir ce qui vient d'une source autre que Dieu. Oui. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Donc, Satan dit à la femme, vous ne mourrez pas. Oh, il est en train de mentir. Vous ne mourrez pas. Mais si vous mangez de ce fruit, vous allez changer de nature. Et cette nature-là fera de vous comme des dieux. Vous pouvez maintenant décider de ce que vous voulez. Vous serez libre en quelque sorte. Oui? Que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc elle se laisse séduire, tentée par la promesse qu'on lui a faite. Oui? Et agréable à la vue. Voilà. Donc, reprends. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc l'arbre là est bon pour le corps. Il est agréable à la vue, ça entretient la vanité. Oui. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc ça donnait à l'esprit une nouvelle capacité, une nouvelle connaissance. Oui. Elle prit de son fruit et en mangea. Oui. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Donc pendant que ces choses-là se passent, Adam est là, Ève est là. Ils sont côte à côte, ils sont ensemble. Mais l'homme ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ça se passe dans le cœur de la femme. Donc il ne s'agit pas d'un arbre visible, c'est un arbre invisible puisqu'ils étaient côte à côte. Quand Satan parlait avec la femme, c'est dans le cœur de la femme. L'homme ne savait pas. Oui. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc ils ont maintenant une nouvelle connaissance. Les yeux s'ouvrirent. Satan vient de leur communiquer une nouvelle nature, appelée le cœur de pierre. Donc Satan a accès à eux et implante une nouvelle nature qu'ils n'avaient pas. Et qu'est-ce que cette nature va leur donner? Leurs yeux s'ouvrent. Ils connaissent maintenant qu'ils sont nus. Oui. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc ils se fabriquent la culpabilité et trouvent maintenant des prétextes pour se cacher de la face de Dieu. Oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Donc, voilà, le cœur est déjà en train de s'enfler. Ils ont perdu le contact avec leur Créateur. C'est maintenant le soir, quand le soleil se couche, ils disent, oh, mais ça c'est notre Dieu, ça. C'est-à-dire la voix de Dieu est devenue lointaine dans leur cœur. Il ne s'agit pas du soir où le soleil se couche, mais c'est le soir où le Seigneur s'éloigne du cœur de l'homme. Il appelle ça le soir. C'est-à-dire leur relation avec leur Créateur s'est tellement relâchée qu'il n'y a presque plus de contact, mais il reste un petit bout de contact. Ils sont déjà égarés. Pourquoi? Parce que le cœur de Pierre les a déjà envahis et prend de l'importance. Il prend de l'importance. Le reste, vous direz chez vous. Lisez aussi Genèse chapitre 6, les 4 premiers versets. Comprenez bien. Donc le cœur de Pierre vient de naître. Il vient de naître. Et dès qu'il naît, il s'enfle et il envahit tout. Il ne laisse pas de place au cœur que Dieu avait donné à Adam et Ève au départ, puisque ce cœur-là n'arrive plus à rentrer en communion avec Dieu par ce cœur-là. Ce cœur est devenu petit, écrasé par le cœur de Pierre. Oui. Genèse chapitre 6 à partir du premier verset. Il est écrit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre,
et que des filles leur furent nées, les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc quand les hommes ont commencé à se multiplier, chacun héritant de son père et de sa mère, le cœur de pierre, les démons veulent, ah mais ça, ils pensent beaucoup à nous, ils nous aiment, hein. Donc là, on peut piloter à distance, on va maintenant aller habiter dans leur cœur. On va maintenant venir s'installer au-dedans d'eux. On ne va plus rester dehors à les piloter. On va maintenant en faire nos propriétés, nos esclaves. Donc le démon a commencé à s'incarner en l'homme. Oui. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc le Seigneur, qui n'avait pas encore enlevé son esprit de l'homme, a constaté que son esprit est devenu inutile. Le cœur de l'homme ne s'intéresse qu'à ce que les démons leur dictent. Le Seigneur dit, bon, ben, à quoi ça sert de garder mon esprit chez dans l'homme? Il vaut mieux le retirer. Et l'esprit de Dieu a été retiré de l'homme. Oui. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Donc les géants en question, c'est des hommes armés de la puissance de Satan, qui n'étaient pas au préalable dans l'homme, et qui vont maintenant faire des choses que Dieu n'a pas permis à l'homme de faire. Des choses spectaculaires. Oui. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, c'est ces héros-là, dont vous entendez des légendes, qui reposent sur un lointain fond de vérité. Chaque pays, chaque peuple a ses légendes. Mais ces légendes-là, pour une large part, ne sont pas de simples inventions de l'homme, qui sont assis pour écrire ce qu'ils veulent. Ça repose sur un fond de vérité. Mais comme les choses sont passées il y a tellement longtemps que nous n'avons plus le détail, mais il y a un fond de vérité dans cela.